Et Kito, donc la question que que j'aimerais vous poser pour savoir où vous en êtes, c'est de savoir pourquoi la question de l'échelle du temps intrigue notre Kuzari. Pourquoi ça l'intrigue tellement? C'est uniquement, je vous aide au niveau de la question, c'est uniquement au niveau d'une connaissance intellectuelle ou ça vient encore une fois élever un certain malaise, on va dire, psychologique. Est-ce que vous avez compris ma question? Parce que si vous n'avez pas compris la question, il n'y a aucun moyen que vous Et répondiez. la dernière fois, on n'avait pas répondu un petit peu? Je ne pense pas. Si oui, c'est à toi de jouer. Sinon, c'est aussi à toi de jouer. Non, non, j'ai peur. Je préfère pas jouer. On n'avait pas dit que c'est par rapport Alors, à la la semaine dernière, névoie. si je ne me trompe pas, on avait expliqué quel est le raisonnement intellectuel de logique qui nous amène à poser cette question à ce moment-là. Maintenant, d'accord ou pas? Maintenant, ce que je prétends, je vous ai déjà dit, il y a aussi une raison psychologique qui le pousse à pousser cette question, pas uniquement de raisonnement logique. Et je vous répète, ce que je vous ai dit plusieurs fois, on ne peut pas étudier le Kuzari si on n'est pas investi euh, psychologiquement dans la personnalité du Kuzari. Alors, qu'est-ce qui est censé vous déranger si vous étiez le Kuzari? Ou qu'est-ce que les derniers propos de Rabbi Yehuda Levi, quand il a parlé de la Sgoula d'Israël, qui s'est formée, qui s'est établie au fur et à mesure du temps, ok? Et si oui, il y a une mesure du temps, qu'est-ce que ça vient réveiller chez notre Kuzari qui est censé le déranger, pas au niveau uniquement intellectuel, logique, mais au niveau existentiel. Existentiel. Ma question est claire, elle n'est pas simple, mais elle est claire. C'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'on peut revoir juste la réponse que vous aviez donnée pour la logique? Je répète la réponse qu'on avait donnée. Puisque Rabbi Yehuda Levi a enseigné la fameuse, comment on appelle ça, distribution de la création, ok, du minéral, du végétal, de l'animal, de l'homme, et après de la notion collective qui est véhiculée, qui est vécue, qui est réalisée par l'homme Israël. Ok, et ça, chaque particule, chaque partie de la création a sa sgoula. On avait expliqué que chaque partie, sa particularité, c'est sa sgoula, c'est son potentiel. OK? Et donc, quand il a commencé à parler de la particularité du potentiel du Ham Israël, il a dit ça s'est mis en place au fur et à mesure du temps. Il y a une chronologie à la réalisation de ce projet de l'établissement qui s'appelle Sgoulat Israël. Et donc, il va lui poser la question, s'il y a une progression, ça se mesure dans le temps. Alors, il lui pose la question, est-ce que vous avez une mesure interne au sein du peuple juif de mesurer le temps qui vous est propre et qui n'est pas universel? C'est au niveau de la logique pourquoi il lui pose cette question. Maintenant, ce que j'essaie de vous faire partager, c'est qu'au-delà de cette logique, il y a quelque chose d'énorme qui le dérange au niveau existentiel. Non? C'est sa place à lui, non? Répète ce que tu viens de dire. Non, sa place à lui en tant que pas juif. Enfin, Oui, pour l'instant, il n'est pas juif, on est d'accord? Nahon, Nahon. Bah, il est Non, où par rapport à toute cette création? tu es comme si on jouait au jeu des enfants chaud et froid, t'es tiède. Déjà ça. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que cherche notre Peut-être Kuzari on se et qui s'est déjà pris une première gifle, entre guillemets, avec notre Rabbi Yehuda Levi? Qu'est-ce qu'il cherche et qu'est-ce que Rabbi Yehuda Levi lui a dit? Tu cherches pas bien. C'est pas bien. C'est pas chez moi que tu vas trouver ta réponse. C'est ce qu'on avait dit auparavant. Et les En deux- gros, il peut pas comprendre. Quoi?
Non, Vas-y. Il cherche une émouna universelle, d'accord? Quelque Mhm. chose qui a un tronc commun pour l'humanité. Qu'est-ce qu'il lui a enseigné Rabbi Yehuda Levi? Tu peux toujours chercher, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que la condition sine qua non pour être Ma'amin, c'est de faire partie de quoi? De l'ensemble collectif qui s'appelle le Ham Israël. Si tu n'as pas cela, tu ne peux pas être Ma'amin parce que tu n'as pas la prophétie. Si ce n'est que tu peux devenir juif ou tu peux, même en restant goy, ben noir, si tu te lis au récepteur qui s'appelle le Ham Israël, tu peux y arriver. Mais sans ça, il n'y a aucun problème, tu n'as aucune possibilité. Vous vous rappelez de ça ou pas? Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau existentiel? Au niveau existentiel, il lui dit, tu cherches quelque chose. C'est comme si, en deux mots, c'est comme si un cheval, il cherchait à comprendre l'écriture. Ce n'est pas du tout de son domaine de création. Et donc, c'est un problème, c'est parce qu'a priori, qu'est-ce qui se passe? Il cherche quelque chose par l'intermédiaire du rêve, ce qui est une perception existentielle des choses, et il reçoit une réponse où on lui dit que son existence n'a aucun rapport au domaine de définition. Tu cherches quelque chose qui n'existe pas pour toi. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une fois que on lui parle de Sgoulat du Ham Israël, ça ça s'est réalisé par une progression temporaire. Et donc, a priori, il y a une mesure du temps qui est propre à celle du Ham Israël. Ok, là, les années traditionnelles, 5786 à notre année. Donc, il lui dit, mais je ne comprends pas, ce compte-là d'années, vous ne voulez pas le rendre universel? Ça ne peut pas être une propriété, un acquis pour tout homme en tant qu'homme. Et ce qui veut dire que derrière la question, tu me retires encore une fois de ce projet. Tu me laisses encore en dehors de cette existence. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Plus j'avance avec toi, et plus je me rends compte que quoi qu'existentiellement parlant, je suis en dehors du coup. Au début, c'était au niveau de l'aïmouna. Maintenant, je vois que même au niveau de la perception du temps, de la mesure du temps, vous avez une mesure du temps qui vient quoi faire? Simplement régir votre histoire, qui est uniquement votre histoire, et par ce compte, par cette mesure du temps, le but de cette mesure du temps, si on peut dire, c'est pas le but, mais c'est une conséquence, c'est pas le but, c'est une conséquence. C'est que de façon automatique, qu'est-ce qui se passe? Il y a, comment on dit en français, extraire, vous extriez, Ah. extraire, comment on traduit, comment on conjugue le mot extraire en français? Vous Ah, excluez. vous excluez, tu as employé un autre mot, toi, c'est bon, d'accord. Vous excluez, ok, ça vient, tu as contourné le problème. Vous excluez le 99,9999% de l'humanité. Vous faites tout pour rester entre vous. Et c'est ça qui le dérange. C'est pour ça qu'il pose la question au niveau de la mesure. C'est pas possible que même au niveau de la mesure du temps, vous ayez une mesure du temps qui vient exclure les autres. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que l'explication est claire ou il faut la reprendre? Mais moi, je comprends ce qu'il dit, le Kuzari. Tu comprends sa manifestation? Ouais. Oui. C'est D'accord? pas que exclure, c'est aussi un peu mitnasser comme ça. D'accord? D'accord? Ouais. D'accord? Et je vous rappelle qu'on est à l'époque du Moyen Âge, 1000 ans, 1100 ans en arrière, où on est loin d'être dans une condition où on peut faire envie aux nations du monde de nous ressembler. Au contraire, je vous rappelle le début du cousin que quoi? Que la raison pour laquelle il n'est pas allé voir le juge, c'est parce que, a priori, l'aspect extérieur ne donne pas envie de chercher quelque chose de véridique chez eux. Et qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yehuda Halevi? Il fait exactement le contraire. Il va lui dire que la mesure du temps historique du Ham Israël n'a aucun rapport avec la mesure du temps historique de l'humanité. Pourquoi? Parce que nous ne mesurons pas la même chose. Nous mesurons quelque chose qui est un compte qui a un rapport avec notre club, si on peut dire, avec notre clan, avec notre famille, uniquement notre peuple. Ce qui veut dire que d'abord, que logiquement parlant, on peut admettre, on peut comprendre de façon la plus simple
que si les nations du monde, ou la science, pas les nations du monde, elle va parler de milliards d'années ou de millions d'années en fonction de ce qu'elle va mesurer au niveau de la mesure de la matière du monde. Il dit Rabbi Yehuda Halevi, ce qui nous intéresse dans la mesure du Ham Israël, ce n'est pas de donner un âge à la matière. Ça, c'est bon et c'est valable. On fait confiance à qui? Aux scientifiques pour faire ça. C'est leur boulot, ils le font très bien. Et plus ils avancent, et plus ils vont mieux savoir faire les choses. Nous, ce qu'on mesure, ça fait combien de temps que l'aventure qui s'appelle Israël a commencé? C'est ça qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que nous sommes la Sgoula. Vu que nous sommes la 5e dimension, ce qui nous est important pour nous, c'est de mesurer, ça fait combien de temps que nous vivons l'intensité de ce pari. La ségoula des autres, elle se mesure en temps normal? Elle se mesure, tu veux savoir combien de temps le monde animal a mis pour se développer d'une race à une autre? Ça c'est le travail de la science, par les fossiles et les squelettes et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ça n'a aucune conséquence au niveau du pari éthique, du pari moral, du pari divin de notre monde. Le fait que tu vas savoir qu'un squelette, il a 10 milliards d'années ou il a 100 milliards d'années, au niveau de ta perception morale des choses, ça ne change absolument rien du tout. Ça change quoi? Au niveau de tes connaissances générales de science, ou certains qui sont curieux de savoir combien de temps ça met pour bouger tout ça. Mais au niveau de mon pari, de ma confrontation morale, ça ne m'apporte absolument rien du tout. Ça me rajoute rien du tout. Et ce qu'il dit Rabbi Yehuda Halevi, nous, ce qu'on mesure, c'est depuis quand il y a et a été introduit dans la création la dimension de la morale divine. Jusqu'à l'apparition de Adam Arishon, il n'avait pas de dimension morale divine dans la création du monde. C'était tout simplement un changement de matière. Tout se transforme, comme disait Lavoisier. Point à la ligne. Mais est-ce qu'il y avait une réalisation d'un projet divin, moral, éthique, significatif? Niet, nada, shum davar. Et ce qu'on compte, nous, ce qu'on mesure, nous, c'est depuis quand on se mesure à cela, depuis quand on se confronte à cela. Est-ce que jusqu'à maintenant, vous avez compris ce que je viens de dire? Si oui, c'est bien, parce que sinon, parce que ça va un petit peu se compliquer, là. Alors, si vous n'avez pas compris cette notion, dites-le-moi tout de suite. Raphaël, je comprends ce que vous dites, mais j'arrive pas à comprendre l'intérêt, en fait, en quoi c'est important, cette mesure du temps. Pourquoi c'est Je important vois pas quoi? de savoir, de connaître cette mesure du temps, toujours. Je vais te donner un exemple. En quoi c'est important? En quoi c'est important de fêter, entre guillemets, je cherchais un autre mot, mais je n'ai pas trouvé, de mentionner, je préfère, l'anniversaire. Chacun son anniversaire. En quoi c'est important? Euh, À part le fait qu'on reçoit des cadeaux, c'est sympathique. Mais au-delà de cela, en quoi c'est tellement important au niveau des molécules et des cellules humaines que nous avons un an de plus? Alors tu vas dire, au niveau quand on va suivre l'âge de l'homme, on va plus ou moins, on va pouvoir s'organiser médicalement parlant en fonction de notre âge. On sait qu'à certains âges, il peut avoir tel phénomène. Donc, la mesure va nous permettre de savoir est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal et comment réagir à cela, quel va être le tipoul, quelle va être la réponse médicale à cela, oui ou non. OK? C'est ça, mhm. c'est ça a priori, c'est ça a priori pourquoi on mesure l'âge d'un être vivant pour des conséquences pratiques. OK? Il dit Rabbi Yehuda Halevi,
Si c'est ça, mesurer le temps, le Ham Israël n'a pas, il a aucune nouveauté sur ça. Tout le monde peut le faire de façon très simple. À quel âge tu es né, et chaque année, tu fais une nouvelle unité. Nous, ce qu'on compte, c'est depuis quand, pourquoi il y a une place à l'anniversaire? Pourquoi il y a une place à l'anniversaire? Parce que l'anniversaire, c'est tout simplement ton Rosh Hashanah, personnel, de voir, de vérifier, de faire un cheshbon nefesh, de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette année de plus au niveau de mon pari personnel de moralité divine, qui est la raison pour laquelle je suis né dans ce monde. Je ne suis pas né dans ce monde pour m'empiffrer de steak et de manger des cornflakes et de voir les réactions chimiques que ça fait au niveau personnel et au niveau de l'environnement. Je ne suis pas né pour ça. Je suis venu dans ce monde parce que j'ai une finalité morale à mon existence. Et ça se mesure. Ça se mesure comment? Si à chaque année que je rencontre le moment de ma naissance, je suis capable de voir, de faire un bilan où j'en suis. Mais c'est un bilan moral, ce n'est pas un bilan de molécules et de cellules. C'est un bilan de ce qu'on appelle de vecteur divin, ce qu'il appelle le Kuzari, Inyan Eloki. Et donc, il dit, Rabbi Yehuda Halevi, lorsqu'on dit qu'il y a une machloket, et il n'y en a pas entre la science, entre le conte de la science et le conte du judaïsme des années de la création, il n'y a aucune contradiction parce que nous ne mesurons pas la même chose. J'explique, pour mieux que tu comprennes de quoi on parle. Et là, je vais vous poser une question et en fonction de la réponse que vous allez donner, je vais voir si vous avez compris réellement le chidouche de Rabbi Yehuda Halevi. Si on dit que la mesure que l'âme Israël utilise, la mesure du temps que l'âme Israël utilise, c'est pour mesurer depuis quand il y a une confrontation morale divine du genre humain dans la création. OK? Si c'est ça qu'a expliqué Rabbi Yehuda Halevi, je vous pose la question, quel est le point de départ de ce compte? Quel est le point de départ? Depuis quand on compte? Quel est le point de mesure, le point de départ de cette mesure? La question est claire? Depuis quand on compte? D'après Rabbi Yehuda Halevi. Depuis Adam Arishon, non? Sarah, tu te rends compte ce que tu viens de dire? Ça veut dire, c'est quand Adam Arishon? Quand est-ce qu'Adam Arishon il commence à réaliser le projet de la confrontation divine, morale divine? Quel jour de la création? Après toutes les boulottes, genre les premières. Mais c'est quel jour de la création? Quel jour de la création? Septième jour. Ah, septième. Ça veut dire que le compte de 5786 années, c'est seulement le compte de la 7e étape de la création. Et ce qui intéresse la science, c'est pas ce qui s'est passé la 7e étape de la création. Ce qui intéresse la science, c'est ce qui s'est passé la 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans, 6 étapes auparavant. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi ça ne nous intéresse pas? Parce que là-bas, il n'y a aucune signification de morale divine. Si mon intérêt, c'est tout simplement de mesurer le développement et la progression de la matière en tant que matière, donc je commence, depuis quand je suis censé avoir mon point de départ, mon point de référence? Depuis le début du projet de la matière. Le septième jour. Mais si mon point de référence n'est pas celui du développement, de la création et du développement de la matière, mais de la finalité morale de cette matière. Et cette finalité morale de la matière, quand est-ce qu'elle prend place? À partir de quand elle se réalise? Seulement à la 7e époque, à la 7e étape.
Donc, mon compte ne peut pas contredire celui de la science parce que nous comptons deux choses complètement différentes. Et puisque nous comptons quelque chose qui sont complètement différentes, il n'y a pas de marloquette entre le compte de la science et mon compte à moi. Est-ce que c'est clair? Juste pourquoi le Oui, septième jour? J'ai pas entendu. J'ai demandé pourquoi le septième jour et pas le Parce que c'est à partir du sixième. septième jour, c'est à partir quand on parle de 7 jours de création, essayez de vous enlever de la tête que nous parlons de 7 jours de 24 heures. Ok, dans la Torah, le mot Yom est loin, mais très très loin d'avoir comme définition 24 heures. Ok, dans la Torah, dans le Tanakh, Bichlal, ok, le mot Yom, c'est une unité de temps indéfinie. Je répète, une unité de temps indéfinie, une période, ce qu'on appelle. Ok, donc la Torah, elle nous raconte au Sefer Bereshit, et elle fait ça très rapidement. Vous vous rendez compte qu'en quelques psukim, on en finit. Elle nous fait le récit de la mise en place, de l'établissement de la matière, des 6 premières étapes. Qu'est-ce qui s'est passé à la 7e étape qui n'existait pas jusqu'à maintenant, aux 6e étape? C'est que à partir de la 7e étape, Dieu ne s'est pas uniquement contenté de quoi faire, de créer quelque chose qui va avoir comment on appelle ça, qui va se développer naturellement de façon progressive. Mais il a créé quelque chose, ou quelqu'un plutôt, qui s'appelle l'homme, qui va devoir décider s'il accepte le projet divin, oui ou non. Les éléphants n'ont pas la possibilité de décider est-ce qu'ils acceptent le projet divin, oui ou non. Leur nature, c'est leur acceptation. Notre nature en tant qu'homme, c'est la décision. C'est de savoir est-ce qu'on accepte la volonté divine, oui ou non. Et quand est-ce que l'homme va mettre en marche, en examen, cette particularité de réfléchir et d'accepter le projet divin, oui ou non, ce qu'on appelle le libre arbitre, à partir du moment où il va agir. Quand est-ce qu'il va agir? La 7e époque, la 7e étape de la création. Alicia, je vois que ce n'est pas clair. Non, non, parce que moi, c'est vrai que j'étais méchaleket le jour où l'homme il a été créé, le jour entre guillemets, pas 24 heures, c'était la sixième, pas la septième. Oui, mais il a été créé à la fin du 6e jour. Ah, ah, On va dire, au niveau corporel, au niveau matériel. Mais quand est-ce qu'il est censé commencer à agir? ah, ah, Son septième. champ d'action, c'est la 7e époque. Donc, Ce qui veut dire que nous sommes actuellement dans le 7e jour de la création, dans la 7e étape de la création. OK? Et, qu'est-ce qu'on attend de cette 7e époque? Qu'est-ce qu'on attend de la 7e époque? La révélation de... que ça soit la dernière. Ce soit la dernière? Après, il n'y a plus rien. Pourquoi il n'y a plus rien? Il n'y a 1, pas une 2, huitième 3, époque. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, De comme ça finir le continue. projet divin? Quoi? J'ai pas entendu. Sarah, j'ai pas entendu. Non, j'ai dit peut-être de finir le projet divin et Non, d'arriver à la fin, quoi. mais demandez à vos enfants qu'est-ce qu'il y a après 7. Je vous garantis, ils vont être tous d'accord qu'après 7, il y a 8. Oui, mais il n'y a pas eu une huitième unité de temps. D'accord, il n'y a pas eu parce qu'elle n'a pas encore eu lieu. Ok, donc c'est la... Ok, Non, c'est ça veut ok, dire que quand la je 7e comprends. finit, on est censé passer à la 8e. Et quand la 8e finit, on est censé passer à la 9e. 9e, 10e, 10e, 11e, combien de temps? Netzach. Infini. et, et qu'est-ce qui fait qu'une unité elle se finit? Oh! C'est moi qui pose des questions aujourd'hui. Réponds à la question. Réponds à la question. Non, je Ah, te pose la question parce que tu sais. Comment je oui, parce qu'en sais? Comment je sais comment je sais dans Parashat Bereshit que j'ai fini une étape? Quel est le slogan, le code qui me dit c'est fini, tu peux passer à la suivante?
C'est Dans ça quand il Parashat dit Bereshit. Je vous Kitov, promets que c'est très facile, je vous pose la question. Yatov, Macho. Mais Kitov, Hein? Kitov, Vayar Hashem, Kitov. Vaya משהו כי טוב, ויערב ויהי בוקר, יום שני, יום שלישי, אז il va avoir un moment où il va avoir un pasuk. וירא אלוהים את כל אשר עשה, את כל אשר האדם עשה, לא הוא, האדם. Dieu va voir que tout ce qu'a réalisé l'homme, c'est bon, ok, 12 points. ויערב ויהי בוקר, יום השביעי. Et qu'est-ce qu'on fait après? Next. On passe à 8. Et si vous avez la chutzpah de me poser la question qu'est-ce qui se passe au 8e jour, la réponse est c'est comme si vous posiez la question au 4e jour, qu'est-ce qui va se passer le 5e jour? On ne sait pas. Mais moi, j'ai un problème. Ça veut dire, alors, peut-être j'ai peut-être mal compris, Attends, mais doucement, on t'a mal entendu. Parce que la seule chose que j'ai entendue, c'est que tu as un problème. C'est déjà pas mal, on sait que tu as un problème. Alors, on écoute. mais pourquoi on compte pas à partir du moment où on serait âme? Genre, j'arrive pas à voir comment un Adam en solitaire, il pourrait réaliser tout ça. Enfin, de ce que vous avez dit, j'aurais plutôt dit qu'on commencerait le compte à partir du moment où on est un peuple ou en Israël. Ah, c'est pas la fin du compte, ça? Ben non, Vite commencer à compter à Arsenal. si on va selon ce qu'elle a expliqué, Perle, de quoi? Qu'on devrait compter depuis la naissance du peuple juif, on devrait avoir un retard de 2448 années, puisque la sortie d'Égypte s'est passée la 2448 années de la 7e époque. Donc elle pose à juste titre, Perle, pourquoi on n'a pas commencé l'an 0 à la sortie d'Égypte? Très bonne question. Et la question de Rachi sur Bereshit. Il a fait. Vous commencez à comprendre qu'est-ce que fait Rachid. Bon, Père, tu me laisses un petit peu de temps avant d'arriver à ta question, parce qu'on va y arriver. OK? Mais d'abord, je suis obligé d'expliquer quelque chose d'autre. Ce qui se passe, c'est que chaque jour de création, vous n'avez qu'à le vérifier, il est formé de 4 étapes. Il est formé d'une ordonnance divine de créer quelque chose. Il est après cette ordonnance, il y a une réalisation, une application de l'ordonnance divine. Dieu applique lui-même ce qui s'est lui-même ordonné. Après, il y a une vérification, un contrôle que tout est bien en marche, tout est à sa place. C'est les fameux psukim, Bayar, Elohim, Kitov, 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 Kitov. Et une fois que tout est une fois qu'il y a eu ordonnance, application, contrôle, et que ça marche, Boker Yom X, le soir, le matin, un jour X, on a fini. Donc on peut passer à la suivante. Et ce mivné, cette construction-là littéraire, on la retrouve dans les 6 jours premiers de la création. Le 7e jour, il y a une ordonnance. Qu'est-ce qu'il est de faire de faire Shabbat? Asher bara Elohim, l'asod, il a donné de faire 6 jours l'asod, et Shabbat, non l'asod, Shabbat, Ishbot. Ça, c'est l'ordonnance divine. Mais il y a un nouveau projet. C'est que quoi? C'est que si jusqu'à maintenant, l'application se faisait automatiquement par Dieu lui-même, à partir de la 7e époque, et c'est ça la confrontation morale, la réalisation se réalise par qui? La réalisation du projet, elle arrive par qui? Israël. Par là. Par l'homme, par Adam, pas par l'homme, par Adam. On va y arriver, Sarah. C'est vrai ce que tu as dit. Par Adam. Mais Adam, il dit à Kadosh Baruch Hu, je veux bien ton associé, il n'y a aucun problème. Mais tu m'as créé avec quelque chose qui n'existe pas dans le reste de la création, qui est le libre arbitre. Jusqu'à maintenant, puisque tu étais toi-même, c'est toi-même qui appliquais la chose, donc c'était de façon arbitraire. Mais là, puisque tu m'as choisi et que tu m'as donné une image qui est la tienne, qui est la possibilité de pouvoir vouloir et décider les choses, donc
c'est pas évident que je vais dire oui à tout ce que tu dis. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va prendre du temps. Combien de temps l'homme met pour comprendre, pour être mature à la réalisation du projet divin? Et quoi faire? Et le réaliser. Mais tant qu'il n'y a pas de réalisation du projet, il ne peut pas avoir de troisième étape qui est le contrôle. Et à plus forte raison, il ne peut pas avoir finalité. Clôture de la septième époque. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tous dans la septième étape de la création où nous essayons tous de quoi faire? De réaliser la volonté divine du projet de l'étape 7. Et quand on réalisera la chose, tout ira bien. Mais tant qu'on ne réalise pas, Kadosh Baruch Hu, il nous dit, je vérifie, à votre anniversaire, c'est quand anniversaire? Rosh Hashanah. En quoi c'est tellement important de fêter le, le début de la création du monde? La Gemara dit, mais non, Rosh Hashanah, ce n'est pas la création du monde. La création du monde, c'est le 25 Elul. Rosh Hashanah, au niveau de la création du monde, quand est-ce qu'il aurait dû avoir lieu réellement? 25 Elul. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? La naissance de Adam Arishon. Ce qui veut dire, qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Le début de la mise en place de quoi? De la septième étape de la création, dans laquelle l'acteur principal est qui? Est l'homme. Et sur quoi on se fait juger à Rosh Hashanah? Sur notre libre arbitre. Pourquoi? Parce que c'est le pari de la septième époque. C'est le pari de la septième époque. C'est pour ça qu'on vérifie ça à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah? Il fait un bilan de la septième époque où il vérifie s'il va pouvoir écrire ce jour-là. Il a vu que l'homme, tout ce qu'il a fait, c'est impeccable. Mais comme pour l'instant, avec le dernier Rosh Hashanah, on n'a pas encore réussi l'étape, donc on se balade encore dans la septième étape. Et pour mieux comprendre de quoi nous parlons, vous devez comprendre, Perle, on arrive à ta question. Ce qui se passe, c'est que pour que l'homme puisse agir, il y a une condition sine qua non qui doit se réaliser, qui est le retrait d'une action divine. Dieu doit se retirer. Parce que si Dieu est là et qu'il prend toute la place, il n'y a aucun moyen pour que l'homme puisse agir. Donc, que va faire Dieu? Va se retirer d'une certaine place. Là, ce n'est pas forcément un endroit, c'est une réalité. Et dans cette place, dans cet espace, je suis censé devoir et pouvoir agir. Mais je répète, pour que Dieu puisse me laisser agir, il faut qu'il se retire. Dieu qui se retire de la création, c'est ce qu'on appelle Shabbat. Parce que je vous rappelle que dans votre Kiddush, qui c'est qui a fait Shabbat? C'est Dieu qui fait Shabbat. Vaïkadesh oto qui vaut Shabbat mikol melarto. Qu'est-ce que ça veut dire? Mikol melarto, dire quoi? Que Dieu a arrêté de quoi faire maintenant? D'intervenir dans la création et la progression de la création du monde. Donc il s'est retiré. Ou Chauvet. Ok? Et donc, lorsque Dieu Chauvet fait Shabbat, c'est pour me laisser la place. C'est pour que je rentre en action, pour que je puisse intervenir, pour que je puisse réaliser, pour que je puisse influencer, pour que je puisse finir le projet. Jusqu'à maintenant, vous suivez? S'il en est ainsi, donc je vis à une époque qui est le Shabbat de Dieu. La septième époque où l'homme agit, c'est le Shabbat de Dieu. Comme pour moi, le septième jour, c'est le Shabbat de l'homme. Allez, c'est avec nous? Non, je suis pas C'est dur convaincu. de penser que... C'est Non, dur que de Dieu penser il se quoi? retire, c'est dur à entendre. De quoi?
Que Dieu, il se retire, c'est dur à entendre. Comme, comme va l'expliquer le Balatania dans le Tanya, c'est une illusion pédagogique. En valeur absolue, c'est faux. C'est faux. Donc ça veut dire Mais quoi en vrai? je te donne un exemple. Quand vos enfants, ils font certaines choses à la maison et que vous les laissez faire pour qu'ils soient indépendants, vous êtes présent ou vous n'êtes pas présent? Vous êtes Ouais, je derrière, comprends. d'accord. Vous êtes derrière. Mais l'enfant qui est devant vous, il est persuadé que quoi, que vous êtes retiré et qu'il est là seul pour réaliser ce projet. Mais vous, de loin, vous savez exactement. C'est un retrait pédagogique pour apprendre à votre enfant à être indépendant. Mais vous êtes là. C'est ça le Shabbat de Dieu. De façon imagée et pas très loin de la réalité. OK? Donc, donc qu'est-ce qui se passe? Je reprends le fameux machal. Si par hasard, euh, votre enfant, je sais pas, par exemple, euh, il veut construire quelque chose à travers de matériaux, de la colle, des clous, un marteau et tout, et vous laissez faire. Vous laissez faire. À un certain moment, qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes rendu compte que, mais lui, il ne s'est pas rendu compte qu'il va utiliser un clou rouillé. Et un clou rouillé, s'il se blesse avec et tout, c'est pas très sympathique. Maintenant, lui, il ne fait pas les faire rouiller par rouiller, il s'en fout. C'est un clou, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer pour essayer? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez intervenir, arrêter votre rôle pédagogique, ok? Et vous allez intervenir de façon indirecte. Vous allez dire à votre enfant, pendant un laps de temps, maintenant, tu n'es plus indépendant. Maintenant, c'est moi qui agis. Je t'enlève ce clou rouillé. Ça, c'est le machal. Nimshal, ça veut dire que il y a une histoire de l'homme où l'homme est censé réaliser le projet divin. Et parfois, il y a des projets qui ressemblent à des clous rouillés. Et qu'est-ce qu'il va se faire? Que va devoir faire le bon Dieu pour essayer de nous empêcher de nous blesser? Il va devoir intervenir. Ça s'appelle comment intervenir lorsque Dieu intervient au-delà pour l'homme. Comment on appelle ça chez les religieux? Il La fait un Ashgacha. miracle. Zénès. Ouais. Maintenant, ça veut dire que c'est bien ou c'est pas bien de devoir intervenir pour un clou rouillé? C'est négatif. C'est négatif. Normalement, si les choses se dérouleraient bien, normalement, OK, en tant que parent, je ne devrais pas intervenir lorsque je veux laisser mon enfant faire ce qu'il a à faire pour qu'il apprenne à être indépendant et à s'assumer par lui-même. Le fait que j'ai dû Alors j'ai une intervenir, question. 2 secondes, Alissa, le fait que j'ai dû Hmm. intervenir, c'est parce que j'ai dû le sauver d'un problème, d'un danger. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai arrêté mon Shabbat. Ça veut dire quoi? J'ai transgressé mon Shabbat. Ce qui veut dire que lorsque Dieu fait un miracle, il transgresse son Shabbat. Comme quelqu'un le fait pour Pikuach Nefesh. On est obligé, il y a Pikuach Nefesh. Le monde ne peut pas continuer sans cela, sans l'intervention divine. Il y a un clou rouillé, c'est très grave. Donc, qu'est-ce qui se passe? Kadosh Baruch Hu, il intervient. Il a dit que le 7e jour, il était en Shabbat. Mais là, il y a eu un incident qui fait que quoi? Que le Shabbat ne peut pas continuer. Chilul Shabbat, pourquoi? Pikuach Nefesh, par danger. Mais vous associez l'intervention d'Hachem avec quelque chose de bien qui va sauver. Hachem, il peut intervenir pour... D'accord. Ce que tu dis, c'est exactement ce que dit le Maharal de Prague. Il n'y a aucun. C'est faux de dire que le mot miracle est synonyme d'un bon phénomène. Miracle, ça peut être quelque chose de négatif. Une C'est une catastrophe. intervention. Quelque chose qui est en dehors des lois de la nature, tout simplement. Ça, tu as raison. Qui n'a pas compris? Où vous en êtes? Parce que je suis pas. C'est compliqué ce que j'explique, mais si vous ne me dites pas où vous en êtes, je ne peux pas savoir. Je vais juste poser une question par rapport au machal. Ok.
par rapport à la tfissa, en fait, du monde. Ça veut dire, par rapport au machal avec l'enfant, le but, c'est de lui donner du bitachon atzmi, que Birkla, il arrive à dire Ani matzliach la varim. Disons. Mais par rapport à notre relation avec Dieu, tout le temps, on a ce rapport de vouloir dire à Kol Ma'ashamaim, que Dieu, il est Machora Kol, il est là avec nous. Bah, sauf, j'arrive pas à voir un peu la similitude avec le machal. Réponse, plus tu fais les choses de façon indépendante, plus Avinu Shebashamayim, papa, il est content. Mais ça veut dire quoi de façon indépendante? Ça veut dire, pour moi, chaque chose que je fais, je me réveille le matin, je respire, c'est Dieu qui me l'a fait. Nachon, Je vais. nachon. Mais, mais, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde. Tu te rappelles que le passage, qu'est-ce qu'on a dit? Asher bara Elohim, la asot. Qu'est-ce qu'il a créé Akadosh Baruch Hu? Le fait qu'on puisse faire des choses, qu'on doit faire des choses, qu'on doit faire avancer des choses. Donc, la passivité, la oisivité de dire que ça, c'est le danger de. C'est les côtés néfastes qui peuvent exister dans une émouna qui n'est pas équilibrée, qui dit que j'ai rien à faire, ok? Et Oui, il y a là, la j'ai pris l'extrême, parce que j'essaie de dire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde que plus tu l'utilises, plus tu le développes, et plus tu arrives à ton indépendance, c'est exactement ce que cherche Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ton pari moral, c'est comme actuellement, hein. Actuellement, je te donne un exemple, Alicia. Tu es actuellement en contact avec tes parents, avec ta famille, d'une façon complètement différente de ce que tu étais quand tu avais 3 ans. Quand tu avais 3 ans, pour t'amener à la maternelle, au GAN, on te faisait traverser la route en te donnant la main. Actuellement, ta relation avec les parents qui va te permettre de sentir leur présence, même Admea Be'esrim, que quand ils sont plus là, pas de Shalom, ok, c'est une présence éducative. Ils sont aussi là que lorsque j'avais 3 ans, mais sous une autre forme, sous une autre dimension, sur un autre rapport, un autre lien. Ok, mais c'est un lien d'indépendance. Des véritables parents, c'est des gens, c'est le pari des parents, c'est d'apprendre à leurs enfants à maîtriser leur indépendance. Je veux dire, ça veut dire d'un côté d'être indépendant au niveau de ce que je dois faire dans ma vie, et à part ça, de la maîtriser, d'être tout le temps en conscience que cette indépendance, je l'ai appris de mes parents. C'est eux qui m'ont éduqué à cela. Et de la même façon, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui m'a éduqué que quoi? C'est lui qui veut, c'est lui qui me pousse à quoi? À être dépendant, à être indépendant. Donc être indépendant, sans couper le lien au niveau de l'idée, c'est la réalisation la plus sérieuse et la plus honnête du projet divin. Quand Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit quelqu'un qui ne soit, on n'est pas des gens qui dépendent, parce que dès que tu vas développer une dépendance, il n'y a plus de limite à cela. Kadosh Baruch Hu te dit, moi, je suis prêt à me retirer pour que tu apprennes à être indépendant. Simplement, fixe-toi des bases, des moments dans la journée où tu te rappelles que c'est moi qui t'ai appris tout ça. C'est moi qui t'ai donné tout ça. Mais mène ta barque. Vous pouvez donner un exemple, pas un machal, un vrai exemple, c'est quoi une indépendance saine d'une émouna saine? Et pourquoi Emouna? Pourquoi Emouna? Non, alors d'une indépendance, genre, que c'est quoi la chifa de l'indépendance? Un exemple Je te donne un concret, exemple. quoi. Il y a une maladie qui existe chez beaucoup de familles, beaucoup de familles, que souvent, les parents aspirent pour leurs enfants quoi faire dans la vie. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, mais je voulais plutôt avoir un exemple pour nous en tant qu'adultes dans notre vie, quoi, de tous les jours. C'est quoi l'indépendance au niveau de ce que vous Ah, décrivez? c'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. Et est-ce que la recherche scientifique, médicale, c'est quelque chose qui est a fortiori ou a priori? C'est-à-dire, Selon le judaïsme, c'est quelque chose a fortiori ou a priori? ça Ça veut veut dire dire, quoi? ça veut dire, est-ce que la recherche scientifique
médical et ainsi de suite, c'est quelque chose qui est vu selon le judaïsme comme quelque chose d'extrêmement positif et que si je ne fais pas ça, je suis fauteur, ou c'est simplement oui, oui, non, non. Non, c'est a fortiori. C'est a fortiori, A exactement. fortiori. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on apprenne à se soigner par nous-mêmes. Nachon. OK? Ah, ok, bah, Ça très ne veut bien, pas j'ai dire qu'il compris alors. faut pas faire Miché Bérard pour un cholé. Mais le but, c'est que je vous ai tout donné dans ce monde-ci pour pouvoir être en bonne santé. Et si il y a des gens malades, il y a tout aussi tous les moyens ont été donnés pour que vous puissiez réparer la situation et réfléchir sur la situation. Mais ça Ouais, j'ai raconte compris. quoi? Que Dieu se retire. Nachon. Il se Ok, retire c'est et bon, il j'ai a appris compris. à ce qu'il se retire parce que l'aventure médicale scientifique, elle prend du temps. Je crois qu'on trouve des vaccins et on trouve des remèdes et on trouve des méthodes d'opération et ainsi de suite. Mais Mhm. ça fait partie de l'impératif moral divin. Tout ça fait partie, tout ça fait partie de la septième époque. Maintenant, lorsque la science qu'on étudie à la fac, elle va essayer de développer notre monde, ce qui l'intéresse, elle, et à juste titre, c'est de développer le quoi du monde, la matière du monde, la matière première. Cette matière première, ça peut être une ressource naturelle, ça peut être tout simplement l'homme, le développer, et ainsi de suite. OK? Ce qui intéresse la prophétie n'est pas de développer la matière de façon différente. Non. Le développement de la matière, ça appartient au monde de la science. C'est son domaine, c'est sa shlichut. Ce qui intéresse la prophétie, c'est de développer la personnalité de la création. La confrontation morale de la création. Je donne un exemple. Je donne un exemple pour mieux qu'on comprenne de quoi on parle. Au niveau médical scientifique, je pense, okay? Est-ce qu'il y a une différence entre, entre l'interruption de la vie au moment de la grossesse et l'interruption de la vie après la grossesse, après la naissance? Est-ce que scientifiquement parlant, on parle de choses différentes? Même si on va devoir utiliser des moyens différents. Mais on parle d'interrompre une vie, d'accord? Donc, ce qui va intéresser le monde de la science médicale, c'est de savoir comment interrompre et à quel moment interrompre cette vie ou pas. C'est une question de comment et de quoi. La prophétie, elle vient poser une autre question. Qui tu es pour décider quand interrompre la vie de la matière? C'est une question d'identité. La question que va tout le temps poser la prophétie, c'est une question d'identité. Qui tu es? Pas quoi tu fais. Quoi tu fais, c'est la science. Elle sait très bien faire. Maintenant, vous allez dire à des scientifiques qui vont faire un avortement pas pour des raisons de sauver la maman, mais pour des raisons d'aisance économique. OK? Vous allez leur dire, mais c'est considéré comme un meurtre. Ils vont dire, mais il faut vous enfermer, c'est pas un meurtre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vie. On ne parle pas encore d'un être vivant puisqu'il n'est pas encore né. Mais la prophétie, oui, considère cet être dans le ventre de sa maman comme un être vivant. Mais pour arriver à de telles perceptions de morale, ce n'est pas la science qui s'occupe de la matière qui va pouvoir réfléchir à la question. C'est simplement si on a affaire, si on a une liaison, une relation avec un Dieu qui décide qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je vais vous poser une question. Qui sait faire? Je n'ai pas encore répondu à ta question, je te rappelle. Hein.
Non, mais j'ai une autre question entre autres. Ok, Il faut bien remplacer Mayan parce qu'elle n'est pas là. Alors. vas-y. Mais du coup, on n'a aucun intérêt à attendre que Dieu il revienne parmi nous. Parce que, enfin, c'est On horrible, n'a aucun mais intérêt que quoi? à vouloir que Dieu il se réintroduise dans. Il interagisse plus dans ce qu'on vit. Enfin, on vit bien. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, vous dites que Dieu il s'est retiré, mais là, dans ce qu'on vit, moi, j'ai pas très envie que Dieu il revienne, en fait. Pourquoi? 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 Non, c'est bien ce que tu dis, mais j'aimerais comprendre pourquoi tu dis ça. Parce que j'en vois pas l'intérêt. Ok, mais tu m'expliques pas quel est ton intérêt? Quel est ton intérêt que tu vois, tu n'en vois pas d'autre? Non, mais ça veut dire, ok, on a envie le Machiach, la Géoula, enfin, tout ce que vous voulez, mais finalement, j'ai l'impression, enfin, c'est horrible à dire, mais on s'en sort bien. On s'en sort bien, on n'a pas. Moi, ce Ah, qui me dérange dans ce que tu viens de dire maintenant, c'est que tu marches sur des œufs quand tu dis ça. Tu as peur de dire ça. Bon, alors moi, je ne vais pas marcher sur des œufs, je vais dire plus clairement ce que tu dis, que ce soit bien clair. Ce qu'elle dit, perle, c'est la norme divine pour l'homme. On n'est pas censé dire, Dieu a besoin de se dévoiler encore une fois, si malheureusement on ne sait pas se suffire des données qu'il nous a données depuis la création du monde de pouvoir s'en sortir. OK? Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde, et parce qu'il nous aime, il a créé un monde avec toutes les données qui nous permettent de pouvoir réaliser ce projet. Mais comme certains d'entre nous sont des enfants gâtés, d'autres sont des enfants retardés, OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Dieu, parfois, par amour pour sa création et pour ses créatures, il est bien de quoi faire, d'intervenir à des moments où on était censé de pouvoir faire les choses tout seul. Alors, ce qu'a dit Père, c'est vrai, que plus, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à Alicia, que plus on est indépendant dans la possibilité de réaliser les projets divins, plus Avinu Shebashaim, notre Père, il est content de voir que nous avons compris les données du projet. Mais, il y a un mais. Et là, le danger, il existe. Qu'il faut faire attention, comme tu dis, c'est là, c'est que le danger existe, qu'il faut savoir tout remettre, tout relier à l'adresse d'origine. Ça veut dire que de la même façon que toi, tu es censé trouver en toi certaines données qui proviennent de ton éducation, de ton patrimoine familial ou communautaire, ou de tes ancêtres, ou je ne sais pas de quoi, ok? Et de temps en temps, tu as besoin de te dire, c'est moi qui réalise ça, c'est vrai, c'est moi, Père, qui fait ça maintenant. Mais ça provient de mes ancêtres, de ma famille. Je suis le résultat d'une accumulation d'efforts que jusqu'à maintenant m'ont attendu pour que les choses se réalisent. Si la chose, elle est perçue comme je viens de dire maintenant, Akadosh Baruch Hu, il voit en toi sa gloire. Si la personne va déconnecter ses résultats de l'adresse divine, ça c'est ce qu'on appelle, donc il a fait un vide, ce qu'on appelle Chilul Hashem, un manque de Dieu. C'est clair? Mais c'est vrai que plus on est capable de faire les choses, et plus Akadosh Baruch Hu, il est fier de nous. Et Akadosh Baruch Hu, c'est pas, il veut être fier de nous. Il veut être fier de son peuple. Alors les gens, par exemple, qui attendent à notre époque des miracles de l'ampleur de la sortie d'Égypte, ils n'ont absolument rien compris à la direction de l'histoire. Parce que les miracles qui se passent actuellement, par le fait que nous sommes capables de nous assumer en tant que peuple adulte, okay, c'est des miracles beaucoup plus grands que les miracles qui sont passés à la sortie d'Égypte. Parce que les miracles de la sortie d'Égypte, c'est les miracles, comme j'ai dit à Alicia, quand on t'amène à la maternelle, on te fait traverser le passage Clouté, la mer Rouge. Ok, mais à un moment, il faut savoir traverser la mer Rouge tout seul.
Ok? Mais c'est pas Mikoubal ce que vous dites dans le monde religieux, non? C'est pas quoi? C'est pas quoi? C'est pas forcément Mikoubal, non, ce que vous dites dans le monde religieux, par exemple. Qu'est-ce que tu Non, veux? je D'accord. demande vraiment, genre, D'accord, d'accord, d'accord. j'ai- Bon, j'ai fait un remède à ça, qu'il y a des gens un petit peu retardés et un petit peu gâtés d'attendre que les choses se font par eux. Non, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné le maximum de choses pour pouvoir réaliser ce qu'on doit se réaliser. Quand vous avez cherché à vous marier, ok, vous n'avez pas simplement uniquement prié. Comme il disait mon Rosh Shiva, quelle est la plus grande sgoula pour se marier? Quelle est la plus grande sgoula pour se marier? Et c'est sgoula qui marche, que ça marche. La plus grande sgoula, c'est de rencontrer quelqu'un d'autre. C'est la plus grande sgoula. OK? Il faut comprendre que la Kadosh Baruch Hu, quand on vit autrement que ça, je m'excuse de vous dire, c'est pas beau ce que je vais dire, mais c'est la triste réalité. On transforme notre pari divin comme une dimension d'Alice au pays des merveilles. Il y a Kadosh Mais Baruch Hu. attendez-vous. J'ai pas dit Alicia au pays des merveilles, j'ai dit Alice au pays des Ça, merveilles. je voulais être sûre. Non, OK? non, Mais en fait, ce que vous avez Bien, je expliqué dans trouve, l'autre cours, de... Pardon. qu'il y avait plusieurs vérités. Nahon. On a dit que le peuple juif, il doit être composé de plusieurs... identité, enfin, sous-identité. alors, est-ce que ça en fait pas partie quand vous dites que c'est des enfants retardés? Est-ce que ça fait partie des autres identités ou c'est vraiment en retard? Non, ça fait partie d'une mauvaise analyse de l'époque. Tu sais, il y a une chanson israélienne, vous connaissez la chanson israélienne Ayeled Gvar Ben Shloshim? Il y a une chanson de, je ne me rappelle plus de qui raconte d'un bonhomme qui a 30 ans et qui habite encore chez ses parents et qui se comporte comme un enfant, comme un adolescent et qui a tout le temps des comportements d'enfant. Ok, il y a des gens, surtout dans la société, on va dire, occidentale, ok, et je prétends, c'est pas la peine de prétendre, c'est clair, euh, la société occidentale, qui n'est pas la société israélienne, est beaucoup plus fragile et beaucoup plus gâtée que. Essayez de faire tout simplement une comparaison très simple entre vos enfants à l'âge qu'ils ont, et si vous avez des enfants du même âge que vous connaissez en Chutz La'aretz. Vous allez voir une maturité complètement différente. Si oui, tant mieux, sinon il faut faire tchouva. OK? Et c'est le jour et la nuit. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il y a une dimension au sein du Ham Israël qui nous apprend à devoir être indépendant sur sa terre. C'est pas simplement un slogan politique, c'est une réalité existentielle. Ça veut dire que lorsque, au niveau de mon existence nationale, je suis en galoute, alors ma personnalité aussi, elle grandit et elle progresse en galoute. Ça veut dire que je suis quelqu'un d'entretenu, quelqu'un qui vit un certain parasitisme. Mais quand je dois m'assumer au niveau national, ok, et que je ne peux plus, je ne veux plus faire confiance aux nations du monde, donc ça influence au niveau de ma vie personnelle. Que quoi? Que, par exemple, la jeunesse israélienne, ils vont travailler à un âge très tôt, de n'importe quel travail, à écart d'être indépendant. Pourquoi? Parce que être indépendant, c'est Avodat Hashem. Vous avez une tête que j'ai l'impression que vous comprenez pas de quoi je parle. Moi, je comprends de quoi vous parlez, mais je trouve que on est tous contents de voir, même pendant la guerre, on en a parlé plein de fois, vous dites, ah, comment c'est possible de ne pas voir les miracles, comment ces trucs. On a envie de voir une main d'Hachem un peu dévoilée comme ça. On n'a pas envie. Moi, je sais pas, j'entends pas ce que Perlel dit Avec de moi, Esther, j'en je suis veux avec pas. toi, j'ai envie de voir un bon film. La vérité, moi je suis avec toi. Je suis avec Non, toi. mais ça veut dire ça nourrit aussi une partie je sais pas comment dire, ça donne des fois un peu des forces pour se dire, ah, voilà, je crois en quelque chose que je vois. Et c'est quand même plus simple.
des fois que voilà, de faire qu'un exercice. D'accord. Mais ce que j'essaie de vous faire toucher du doigt, c'est que tu es entièrement d'accord, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Et ce que j'essaie de vous faire toucher du doigt, c'est que les miracles que nous vivons actuellement, et Baruch Hashem, nous en vivons, ok, n'ont aucun rapport avec les miracles qu'on peut lire dans le Tanakh, dans la Bible, au niveau du phénomène. Je suis très Et ça content dépend comment je suis on très voit les content choses. Il y en a qui... de la réaction que tu as eue maintenant. Non, ça dépend comment on voit les choses. Oh, Je sais pas. il a fait mal, c'est exactement ce que j'ai dit. Si je comprends qu'actuellement, vivre la normalité de la routine, mais de façon saine, de façon adulte, de façon mature, ça fait partie d'un développement divin qui me fait percevoir dans la vie de tous les jours comme un quelqu'un d'adulte et de mûr la présence divine. Alors tu as raison, je sens le miracle dans la vie de tous les jours et dans tout ce qui se passe. Et je n'ai pas besoin d'être témoin d'un phénomène extraordinaire comme il y a eu à l'époque du Tanakh. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de voir comment mon action qui m'a été inculquée par la volonté divine, elle peut amener à des résultats incroyables. Incroyables. Comme par exemple le fait il y a ce qui s'est passé avec l'Iran. C'est incroyable ce qui s'est passé. Mais ça s'est passé par comment? Par des avions, par des attaques militaires. Pas parce qu'il y a eu des phénomènes météorologiques qui ont fait que la Terre s'est ouverte en Iran. Non, c'est nous qui avons ouvert la Terre en Iran. On les a aidés à ouvrir la Terre. On a fait trembler la Terre en Iran. C'est un tremblement de terre artificiel. Alors pourquoi ça s'appelle un miracle? Comment? Ça s'appelle notre indépendance, ça s'appelle pas un miracle, même si notre Et indépendance. lorsque Bezrat Hashem, Sarah, tu verras que tes enfants, quand moi, je connais des familles, nous, que leurs enfants, ils ont 25 ans, 30 ans et tout, ils cherchent leur route, ils ne savent pas quoi faire, ils sont oisifs, il y a rien qui se passe. Ils font des petits boulots à droite, à gauche. Vous savez que c'est un souci qui est beaucoup plus grand lorsque l'enfant, il ne sait pas lire en Kita Aleph. Et quand tu vois que Baruch Hashem, tes enfants, Baruch Hashem, ils ont fondé une famille, ils sont indépendants, ils sont responsables, et trucs, tu dis, oh, d'où l'Hashem qui t'ouvre. Waouh! Ils sont saints d'esprit. Et par le côté saint d'esprit, ils laissent véhiculer en eux, ils laissent dévoiler en eux la présence divine. Ils sont pas, s'appelle, handicapés existentiellement parlant. Il y a des gens que la société occidentale les rend handicapés, tellement qu'ils sont gâtés et ils attendent que les autres viennent les aider. Ils sont tout le temps en attente que la société fasse quelque chose pour eux. Et ça, c'est véhiculé par la culture des loisirs et de faire croire, et le cinéma, de croire que notre vie c'est un cinéma, et ainsi de suite. Et après, les gens, ils ont pas la force pour affronter la vie. Et la vie, c'est pas du cinéma. La vie, c'est la réalité. Et ce qui fait que la jeunesse israélienne, elle est complètement différente que la jeunesse occidentale, bien qu'elle est capitaliste, elle est occidentale. C'est qu'à l'âge de 18 ans, ils n'ont pas le luxe de se dire on peut vivre comme des petits Suisses ou comme des petits Anglais. Ils sont obligés de quoi faire? D'apprendre à se défendre à s'affirmer, aussi bien au niveau national qu'au niveau individuel. Et ça forme une autre personne, une autre société, une autre dimension ça prend une responsabilité que jusqu'à maintenant, ça n'existe nulle part. Vous posez la question à un Chinois, combien il y a de Juifs dans le monde, il est persuadé qu'on est des centaines de millions. Tu lui dis qu'on est à peine 8 millions en Israël, personne ne veut y croire. On fait beaucoup de bruit. Ça fait partie de l'impact de notre responsabilité. Mais ça prend c'est un miracle tout ça.
savez, c'est quoi le juif de la Galoute, il y a à peine 150 ans en arrière, où on décide tout pour lui? Quand sortir de la ville, quand sortir du quartier, est-ce qu'il peut étudier tel et tel métier? Est-ce qu'il peut rentrer à la fac? Est-ce qu'il a le droit d'habiter dans telle ville? Et ainsi de suite. Alors, au début, c'est les goïms qui t'infligent tout ça. Après, tu deviens toi-même comme ça dans une seconde nature. Et même vis-à-vis de Dieu, comme elle a dit Père à juste titre, tu vas développer, tu vas dévoiler une telle relation que je suis un vaurien, je suis un second choix, et ainsi de suite. Mais c'est pas ça qu'il veut, Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il espère pour nous qu'on soit le meilleur de ce qu'on peut être. Parce qu'il nous a donné les moyens d'être le meilleur de ce qu'on peut être. Et plus on est le meilleur de ce qu'on peut être, et plus c'est sa gloire. Euh, personne ne serait, personne ne serait d'accord d'aller voir un docteur quand on lui pose la question s'il est capable ou pas de résoudre ce problème. Il va dire, mais non, je vaux rien, je suis à faire, je suis de la poussière. Personne, non, on veut quelqu'un que, au contraire, son indépendance, comment on appelle, le fait qu'il soit sûr de lui, sûr de lui, bon, vous attachez, ok? C'est à vous d'attacher, Shalom, ou Shaliach Hashem. Lorsque je veux un Shaliach, vous avez fait la Brit Mila à vos enfants. Vous avez pris un Moël que c'est peut-être qu'il va réussir la Brit Mila, peut-être. 50-50. J'espère que non. Vous voulez quelqu'un que c'est sûr qu'on n'a pas dit qu'il n'y a pas d'incident. Mais la réussite du Moël, qu'il a appris, c'est la réussite du bon Dieu. Et c'est valable pour tout. Mais ce qu'on essaie d'expliquer ici, c'est que la réussite, elle passe par la valeur morale divine qui existe dans les actes. Nahon, je sais faire exactement les mêmes actes qu'un médecin turc, français, suisse ou je ne sais pas quoi. Mais il y a des choses qui sont avant moi, qui sont pour moi avant la matière. C'est de savoir qui je suis. Et quand je vais savoir qui je suis par la révélation divine, je vais diriger cette matière de façon différente. Il y a des choses que je vais accepter de faire, il y a des choses que je ne vais pas accepter de faire, il y a des choses que je vais faire de façon différente. Pas au nom de la science, mais au nom de la moralité divine. Mazal, où tu en es? Ça va. Ça On m'avait va? perdu un petit moment là, hein. Quoi? Là, je vous ai perdu un petit moment. Mais par- quand vous dites indépendant, je cherche à ce qu'on soit indépendant. Ça veut dire le fait de le faire intervenir, le fait de le faire intervenir dans nos prières ou quoi, dans notre pilote. C'est ça ce que vous appelez Je être demande à ce que Kadosh retardé? Baruch Hu, je demande à ce que Kadosh Baruch Hu m'aide à réussir le projet. D'accord? Qui m'aide selon les moyens qu'il m'a donnés, les caractéristiques qu'il m'a données, les capacités qu'il m'a données, la connaissance qu'il m'a donnée, l'environnement dans lequel je vis, et ainsi de suite, de réaliser le projet. D'accord? Je ne lui demande pas de faire la chose à ma place. Non, je veux moi faire la chose et je veux qu'Akadosh Baruch Hu m'éclaire dans les données naturelles qu'il a apportées dans ce monde de réaliser le projet. À quoi vous pensez, à quoi vous faites référence quand vous parlez du projet divin? C'est un Quoi? grand mot, mais le projet divin pour vous, qu'est-ce que ça représente? Non, mais tout un projet Ça reste divin. Tout est projet divin, depuis une recette de gâteau jusqu'à arriver sur la Lune ou sur Mars ou je ne sais pas quoi d'autre chose. L'humanité veut arriver sur Mars. Pourquoi arriver sur Mars? De quoi s'occupe la NASA? Comment arriver sur Mars? C'est ce qui l'intéresse, c'est comment et quand arriver sur Mars. On est arrivé sur la Lune. Ça a rendu l'humanité meilleure que ce qu'elle était avant d'arriver sur la Lune ou pas? Au niveau de l'identité de l'humanité, au niveau du changement de la personnalité de l'homme, ça a changé quelque chose dans l'homme ou pas d'arriver sur la Lune?
Oui ou non? Oui, je pense. Bien sûr que non. Ça n'a rien changé en l'homme au niveau de la personnalité, au niveau de la technique que l'homme sait mieux maîtriser les choses. Tu as raison. Mais est-ce que pour cela, il s'est attaché, il a dévoilé plus son identité qu'il était jusqu'à maintenant? Je vois Non. que j'arrive pas à faire passer le message. Vous savez pourquoi on n'arrive pas à passer le Mm. message? Parce qu'on a 2000 ans d'histoire, d'aventure, et surtout les 600 dernières années depuis la Renaissance, où on a mis l'homme en tant que produit scientifique au milieu de toute réalisation. Je vais vous rappeler l'enseignement du Gaon de Vilna. Le soir de Shabbat, ok, il y a Eshet Chaim, et qu'est-ce qu'on dit? Sheker acher vehevel hayofi, isha yirat Hashem ititalal. C'est ce qu'on dit. C'est très flatteur pour une femme qui s'est préparée pour Shabbat de lui dire Sheker achen, que comment on dit achen, la grâce est mensonge, vehevel hayofi, et la beauté n'est que vanité. Isha irat Hashem ititala, une femme qui craint Dieu, c'est ça l'éloge. Maintenant, je pose une question. Je pose deux questions. Les maris, ils sont prêts à épouser des femmes qui sont Yirat Hashem et qui Ve'evel Hayofi et tout ça? Vous connaissez des maris comme ça? Moi, j'en connais pas. Et à part ça, vous connaissez des femmes qui sont très d'accord avec ce passouk de dire Shekarachem Ve'evel Hayofi? Aïka, Isha Yirat Hashem ititalal. Et tous les vendredis soirs, c'est la chorale. Et on chante ça ensemble. Et alors que personne n'est d'accord du passouk. C'est extraordinaire, ce peuple. Alors, le gars de Bina, il a expliqué. Il a expliqué comment ça marche. Il a dit Sheker achen ve'evel hayofi. Si c'est ça tout seul, si c'est ça tout seul, tout ça n'est que vanité et néant. Mais si ça, cette matière, la beauté et comment on a dit, la beauté Et la grâce. et la grâce, merci. Elles sont au service de quoi? De Isha Yirat Hashem. Ça la rend, cette femme en question, ça la rend meilleure, ça la rend quelque chose d'autre chose qu'elle était il y a 24 heures. Pas au niveau esthétique, mais au niveau de sa avodat Hashem. Elle est meilleure qu'elle était. Elle utilise la matière pour être meilleure. Elle n'utilise pas la matière pour être plus belle. Elle utilise sa beauté pour être quelqu'un de mieux dans sa vie. Zeishat Irat Hashem ititalal, dit le Gaon de Vilna. Alors, tous les laboratoires esthétiques, de quoi ils parlent? Ils ont rendu la femme objet. Comment la rendre plus belle? C'est ça qui les intéresse, ni plus ni moins. Est-ce que la femme, est-ce que sa beauté va la rendre meilleure pour elle-même, pour son entourage ou pas? Ça ne les intéresse pas, ils s'en foutent, au contraire. Aïka, que le produit passe. C'est plus clair comme ça quand on touche à quelque chose qui a un rapport avec vous? Nazat, t'as plus compris ou pas? Comme dit mon Rocher Shiva, le rabbiner, il est kitsoni là-dedans. Il dit que normalement, une femme mariée devrait être le mieux habillée, le mieux à la maison et dehors sortir de façon pas trop organisée. Parce que vous savez qu'elle doit être la plus belle pour la maison, pour ses enfants et son mari, pour la Vodat Hashem qui se passe là-bas. L'extérieur, il faut sortir. Il faut aller travailler à droite à gauche. Pourquoi tu te fais belle là-bas? C'est pas la peine. Bah, c'est de la Avodat Hashem aussi. Il a fait, il a fait, mais si Dvorah, tu es là-bas, je suis avec toi. D'accord? C'est un bilan personnel que chacun doit faire. D'accord? Tu as raison. D'accord? Mamach kacha.
Mais l'Occident a tout fait pour transformer la chose la plus sacrée, si on peut dire, l'amour entre un homme et sa femme, et ainsi de suite, comme un produit de consommation, que Dieu nous en préserve. Un truc de consommation, comment on appelle ça, Mozart Madaf, un produit de Macolette, de supermarché. Pourquoi? Parce que tout ce monde occidental ne s'occupe que d'une seule chose, du quoi de la matière, comment transformer la matière. On n'est pas contre la transformation de la matière, on est très content que la matière se transforme. Mais la Torah, elle est venue pour nous apprendre comment on peut rendre la matière en quelqu'un, en une personnalité. Alicia, où tu en es? Je vois certaines figures, donc je veux savoir. Je n'ai pas les traductions Non, des figures. non, ça, c'est très clair. Bah, au Hachem. Okay. Sarah, Je pense que ça va. okay. Esther, impec. Batsheva, je ne vais pas toutes vous appeler une par une, dites-moi, faites-moi des signes. Bon, Père, ça va, c'est bon, ok? C'est important ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien, on en revient, vous voyez à quoi on touche avec le Kuzari? On touche à tout. C'est ma mashkacha. Parce qu'on est parti de la question de savoir en quoi le compte intrinsèque, la mesure du temps intrinsèque au Israël, et en quoi c'est un chidouche. Il lui dit, nous on mesure pas la matière, on mesure le développement, la progression, comment on appelle ça, il y a d'autres mots que je cherche en français, les progressions, oui, il y a un autre mot que je cherchais, je n'arrive pas à le trouver maintenant, des différentes étapes de la réalisation de ce projet qui s'appelle Adam. Maintenant, j'arrive à la question de Perle. Ah, alors pourquoi on ne commence pas depuis Am Israël? Ah, avant ça, excusez-moi. Quelque chose d'extrêmement important, avant de trouver la réponse de Perle. Donc, on a vu que à Rosh Hashanah, on fait un bilan de notre anniversaire en tant qu'Adam. Donc, qu'est-ce qu'on vérifie en nous? On vérifie en nous notre libre arbitre. C'est ça le plus important, d'accord? De la même façon que lorsque vous avez un anniversaire, le rabbi de Lubavitch, on raconte sur lui que lorsque le jour de son anniversaire, il s'enfermait dans son bureau et il faisait ce qu'on appelle Yom Kippour Katan. C'était un petit Kippour pour lui. Pourquoi? Parce que je dois faire un bilan personnel. Ça fait un an de plus qui est passé. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à Rosh Hashanah, il y a le bilan. OK? Écoutez bien ce petit chidouche là, c'est important. Vous allez comprendre de quoi on parle. Adam Arishon, où c'est qu'il a appelé dans le Tanakh Adam Arishon? Alors, je vous réponds rapidement. Il n'y a aucun pasouk où Adam Arishon se fait appeler Adam Arishon. Adam Arishon s'appelle Adam. Qui l'a appelé Rishon? C'est les Tanaïm, c'est les Chachmei Israël de l'époque du Midrash, de la Mishnah. Ok? Ce rajout de dire Adam Arishon, c'est un rajout de l'époque de la Mishnah, du Midrash. Et la question c'est de savoir, c'est pourquoi Chachamim ne sont pas suffis. Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous apprendre par ce rajout? De plus, on se rend compte que Chachamim, ils ne savent pas parler l'hébreu. Parce que si on venait à dire qu'ils ont voulu nous enseigner que Adam Arishon, c'est l'homme numéro 1, ils auraient dû dire Adam Arishon. Mais dans tous les textes, il est écrit de façon tronquée Adam Arishon. De là, on comprend que quoi? Que Chachamim n'ont pas voulu nous dire que Adam Arishon, c'est l'homme numéro 1. Comme on a expliqué, que non, aucun rapport. Mais c'est l'homme qui détient, à qui appartient une notion qui s'appelle Rishon.
Beit HaSefer, c'est la maison du livre, c'est l'école. Beit HaKafe, c'est la maison où on boit le café. Adam Arishon, c'est l'homme par qui se dévoile un truc, un bidule qui s'appelle Rishon. Vous suivez jusqu'à maintenant? Ok. Rishon, vous avez compris que le mot Rishon, c'est la même racine que le mot Rosh Hashanah. Rosh et Rishon, c'est les mêmes mots. Qu'est-ce qui différencie entre Rosh et Rishon? C'est le Vav et le Nun de la fin. C'est quoi? Quand est-ce qu'on utilise un Vav et un Nun en hébreu? Quand on veut, une des possibilités, c'est quand on veut rendre quelque chose on veut rendre quelque chose petit. Dove, Doubon, un ours, un ourson. Pile, pilon, un éléphant, un éléphanteau. Donc Rishon, c'est un petit roche. C'est clair? On continue. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. Premier mot de la Torah, c'est quoi? Bereshit, racine du mot roche. Oui ou non? Racine du mot roche. Peut-être qu'il tente de comprendre qu'il y a un secret avec le mot roche. De quoi nous parlons ici? Et Rashi, deuxième Rashi de la Torah, va nous enseigner que quoi? Que si tu venais à dire que quoi, que la parachat de Bereshit, elle est venue pour nous apprendre la chronologie de la création, dit Rashi, objection, votre honneur. Pourquoi? Parce que il y a des erreurs de chronologie dans le récit de la création du monde. Preuve à l'appui, preuve à l'appui. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. Shamaim, les cieux, c'est composé de deux mots. Esh, maim. Il dit Rashi, nulle part est mentionné que Dieu a créé l'eau et le feu. Avant de nous dire que Dieu a composé des corps simples, peut-être qu'il faudrait nous dire que Dieu a créé des corps simples. Preuve à l'appui que quoi? Que la Torah ne parle pas de chronologie. Et il va dire Rashi, le mot Réchit, Bereshit n'a aucun rapport avec la notion du temps, d'un début, d'un commencement. Mais le mot Réchit est un synonyme de deux êtres, de deux identités dans le Tanakh qui sont Israël et Torah. Ils sont appelés Réchit. C'est un synonyme. Et le passouk, il ne vient pas nous dire qu'est-ce qui a été créé au niveau chronologique, mais au contraire, il est venu nous enseigner vers quoi se dirige le monde, vers quoi tend le monde. Le but de la création, la finalité de la création s'appelle quoi? Israël et Torah. Donc c'est quoi Adam Arishon? C'est l'homme du Réchit. C'est l'homme à propos duquel le Sefer Bereshit parle de lui. Pourquoi? Parce qu'il est le détenteur de cette confrontation morale, divine, prophétique qui s'appelle Réchit. Selon vos visages, j'ai l'impression de parler du portugais. Non, mais c'est quelque chose qui est un peu Mouvan Meila, Adam Arishon, quoi. Non? Dans Marchand, quoi? En quoi il est mouvant, mais là? Non, c'est-à-dire ce que vous avez dit, c'est le propre de Adam Arishon. Enfin, c'est D'accord. Donc c'est la dame du Réchit. Ce qui veut dire ouais. que ça veut dire que 5786, c'est depuis le début de l'accomplissement de l'application du projet Réchit. OK? Il y a fait. Maintenant, on arrive à la question de Perle. Et donc, a priori, on aurait dû commencer à Chodesh Nissan, parce que Rosh Chodesh Nissan, comment il dit? Rosh à Chodeshim. Il se fait appeler Rosh. Alors, c'est là qu'il faut comprendre, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Quelque chose qui est extrêmement important et ça va nous faire comprendre réellement ce que veut dire Rabbi Yehuda Halevi. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Abba Israël, il est ce coup-là de la création?
est-ce que ça le rend particulier ou est-ce que ça le rend universel? Particulier. Particulier, d'accord? Ah, Esther n'est pas d'accord. Si, 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 Ah, si. tu es d'accord. Ken? Tout le monde est d'accord? On peut reprendre la Je vois question. qu'il y a beaucoup de députés à la Knesset, futurs députés à la Knesset, qui ne se prononcent pas. Euh, On peut juste reposer la question? je Moi, répète. moi, je suis d'accord. Fait que Rabbi Yehuda Levi a défini l'homme, euh, la cinquième dimension qui est celle de la dimension prophétique du Ham Israël, est-ce que ça le rend, est-ce que ça rend cette dimension universelle ou particulière? Particulière? Particulière. Perle, tout le monde. Si tout le monde, vous êtes tous d'accord, je vois. Bon, la réponse est exactement le contraire. Et on va l'expliquer. On va, on va expliquer. On va expliquer. Vous savez pourquoi vous n'avez pas répondu à la question? C'est parce que, non, j'en rigole parce que c'est extraordinaire ce qui se passe. C'est parce que tout simplement, vous refusez, vous n'acceptez pas que vous êtes la réalité du projet divin qui s'appelle l'humanité. Et que vous croyez Mais, que vous êtes un sous-projet. mais Mais pas du tout. attends, Alicia, attends, mais on a étudié Domem, Somer, Chai, Medaber, Israël, d'accord? Et on a expliqué que c'est comme des poupées russes, là. Que ça englobe, ça englobe, ça englobe, ça englobe. Ce qui veut dire que quoi? Que Israël englobe le genre, tous les genres humains qui lui ont été précédés. Ce que vous appelez, ce qu'on appelle les nations du monde. Mais ça veut dire quoi que je les englobe? Ça veut dire que toutes les particularités qui existent dans chacune des nations du monde vont converger vers quoi? Et se rendre et se mélanger, devenir une identité pondérée de toutes les identités qui existent jusqu'à maintenant, toutes les nations du monde, où ça va converger tout ça dans l'identité d'Israël. C'est la raison pour laquelle que dans l'identité d'Israël, vous allez retrouver toutes les identités des nations du monde. Les Italiens, on sait exactement c'est quoi des Italiens. Des Africains, on sait exactement c'est quoi des Africains. Des Asiatiques, on sait exactement c'est quoi. Mais l'homme Israël, c'est quoi? C'est des Européens, c'est des Asiatiques, c'est des Africains, c'est quoi? C'est la moyenne pondérée de toutes les nations. Parce que tout s'est focalisé, tout a convergé dans cette identité qui a englobé tout ce qui a précédé. Parce que c'est le Baba de Domem, Tzomé, Achai, Medaber, et ainsi de suite. Oui, mais tout à l'heure, On quand a vous vu, avez parlé, excuse-moi, Dvorah, on a vu que dans l'homme, l'homme est la moyenne pondérée de toutes les particularités animales. On avait expliqué ça. Il y a au moins la vitesse du félin. C'est la raison pour laquelle quoi? Que je vais inventer la moto et l'avion et ainsi de suite pour aller vite. Il y a en moi, euh, j'ai pas d'autre exemple, ok? Il y a en moi la ruse du renard. C'est pour ça que je vais devoir utiliser cette particularité pour les affaires et ainsi de suite. Tout se retrouve, toutes les particularités animales se retrouvent dans une identité générale qui s'appelle l'homme. Et toutes les particularités des nations du monde se retrouvent dans cette identité générale qui s'appelle Israël. Donc c'est qui l'universel? C'est nous l'universel, ce n'est pas les nations du monde qui sont elles particulières.
Un Italien, à part me vendre de la pizza et des spaghettis, c'est tout ce qu'il sait faire. Et un Américain, la seule chose qu'il me vend, c'est un hamburger. Où c'est que tu manges tout en même temps, et parfois même à la même table? Et c'est le côté extraordinaire de Kibbutz Galouyot, c'est en Israël. Toutes les expressions dans tous les domaines culinaires et culturels, tout ce que tu veux, tout se trouve, tout se converge, tout se réalise, tout se regroupe, tout se moyenne, tout est moyenné de façon pondérée dans l'identité d'Israël. On va dire de façon différente. Toutes les nations du monde ont pris une partie d'Israël et l'ont rendu, et ont rendu de cette particularité leur identité nationale. Quand est-ce que ça s'est passé, ça? Migdal Bavel. Vous vous rappelez cette fameuse histoire de Migdal Bavel, Torah Plaga qui se sont séparés et tout? C'est depuis là que ça a commencé. Ça veut dire quoi? Il y a eu une identité de base, Safa Achat, comme dit le Passouk, qui s'est divisée, dispatchée en différentes identités. Et quand chacun, vous vous rappelez les fameuses histoires que la Ganénette vous racontait, que un disait apporte-moi un marteau, l'autre il donnait une gifle, et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Chacun, vu qu'il s'est limité à un projet particulier, il ne comprenait pas le projet de l'autre. Donc il y a mésentente. Et toute l'histoire d'Israël, par Kibbutz Galouyot, c'est de quoi faire? C'est de reconstituer cette identité d'origine qui a été éclatée depuis Dora Plaga. Donc c'est nous les universels personne ne sait, et nous-mêmes non plus, donner une idée bien précise de qu'est-ce que c'est qu'Israël. Et là, on va toucher un point important, qui est que lorsqu'il va y avoir certains courants du judaïsme qui se prennent pour le Ham Israël de façon, on va dire, absolue, ok, ils perdent leur côté universel de Ham Israël, et ils vont exactement dans le mouvement opposé à ce que Dieu veut. Dieu veut que dans ce Ham Israël, il y a toutes les tendances, toutes les particularités qui existent dans le Ham Israël, dans les nations du monde, et eux, ils veulent seulement un impact bien précis d'une identité bien particulière. C'est exactement à l'opposé du projet divin. Et si on comprend cela, puisque nous sommes universels, ça c'est pour répondre à la question de Perron. Si nous comprenons que quoi? Que l'identité d'Israël, c'est la véritable et unique identité nationale universelle, alors qu'est-ce qui va devoir se passer? Il va devoir se passer que lorsqu'elle va naître, cette véritable identité, elle est née, comme vous avez très bien par la Pessah, mais elle est née par une progression, comme l'a dit Rabbi Yehuda Levi. Adam, Shet, Noach, Ever, Abraham, Israël, Yaakov, Moshe, tout ça, ok? Cette progression, elle fait que quoi? Que, à un certain moment, le produit au niveau de la collectivité va être réalisé. Et si on avait affaire à deux dates différentes, ça veut dire quoi? Que on met seulement Pessah, alors on serait devenu aussi particulier, on serait resté aussi particulier. Mais par notre naissance, par notre existence, par le fait que nous mentionnons notre naissance à Pessah, nous expliquons à nous-mêmes d'abord, c'est déjà assez compliqué, et aux autres nations du monde, que le but et la finalité de la création du monde, qui est Rosh Hashanah, c'est le côté universel qui existe au sein du Ham Israël. Et c'est ça qui va lier Pessah à Rosh Hashanah. C'est que Rosh Hashanah va trouver sa finalité dans quoi? Dans Pessah. Est-ce que c'est clair? Moi, j'ai pas compris le Moi, j'ai dernier. une question. J'ai une question. Attends, avant la question, il y en a qui n'ont pas compris. Mais vous n'allez pas vous en sortir comme ça facilement. Vous avez le droit de ne pas comprendre. À quel prix? Sarah, à quel prix? De dire qu'est-ce qu'on n'a pas compris exactement. Tout à fait, vous commencez à comprendre la méthode. Très, très bien. J'écoute.
Bah, vu que j'ai pas compris, j'arrive même pas à Ah expliquer non, ce non, non, que ça j'ai marche pas pas compris. comme ça. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Non, j'ai pas compris le lien avec. J'ai pas compris la conclusion de la réponse de la question de Pierre. Où c'est que tu as été connecté? J'ai déconnecté quand vous avez expliqué à partir du donc. C'est pour ça que Pessah. Pessah, Voilà. tout le monde est là-bas ou il y en a qui n'ont pas compris avant même? Moi, je veux avant. Avant, c'est quoi avant? Avant, c'est que j'imagine le dialogue du coup avec Ravi Houda Alevi et le Kuzari. Il lui dit, nous, on est universel, mais toi, tu fais pas partie de cette universalité. Avant. Exactement. Bah alors, comment on est universel si on peut pas se mélanger? Ça veut dire qu'on est universel, mais on est aussi particulier, donc on peut pas se mélanger aux autres nations, vu qu'on est Est-ce nous. que, est-ce qu'il peut y avoir un mélange entre, excuse-moi de te poser la question, entre un cheval et un ingénieur en informatique? Non, mais aucun des deux est universel. Bien sûr que oui. L'ingénieur, Mais c'est quoi lequel? attends, j'ai compris. D'abord, c'est quoi ta définition de l'universel? Universel, c'est tout. C'est la globalité. C'est. Bien fait. Ce qui veut dire que la particularité du monde animal par rapport à ce qu'englobe le genre humain par rapport au monde animal, il est universel. Pourquoi? Parce que Oui, dans... Quoi? par rapport aux animaux, ouais. C'est pas un problème, ça, les animaux. Mais on parle maintenant des goïms, par exemple. D'accord. Attends, on va doucement. Donc, le côté universel de l'homme par rapport aux animaux, tu l'as accepté. Ouais, les gars, ouais. Ok, il a fait. Qu'est-ce qui fait que je suis universel plus que toi? C'est que tout ce qui est en toi est en moi. Et je donne cela une nouvelle dimension. Je ne vis pas une seule particularité d'une espèce animale, mais tout le monde animal se trouve dans l'humanité. C'est ça qui fait que je suis Euh, universel. Mais c'est dur parce qu'ils font pas partie de ils font partie de nous, mais pas de notre histoire. C'est pas l'histoire du peuple juif. Ils font pas Non, non, partie de non, nous. laisse tomber les nations du monde. Je veux juste pour l'instant essayer de se mettre d'accord sur la définition de qu'est-ce qui est universel ou pas. Comment quelque chose est transformé de façon universelle. C'est ça qui m'intéresse vraiment. On va y arriver au Goïm. Ok, ça j'ai compris alors. OK. Donc, je répète. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette définition, on a un problème. Perle, écoute bien, OK? C'est quoi, quand est-ce qu'on passe d'un côté particulier à un universalisme? Lorsque toutes les particularités vont se retrouver dans une seule entité. C'est bon? C'est bon là jusqu'à maintenant? Ou vous préférez qu'on laisse ça pour la semaine prochaine parce que j'ai l'impression que vous êtes après. Il n'y a aucun problème, c'est vous qui décidez. Non, mais ne me laissez pas comme ça. Juste. Je ne te laisse pas comme ça. Bon, les Alors, questions. on va faire comme ça. Je vais essayer de répéter. Si vous avez compris, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, il y a le téléphone. Et à part ça, on reprendra aussi la semaine prochaine parce que c'est une idée extrêmement difficile, je le sais. Alors, je répète. Comment on parle comment on arrive à l'universalisme par le fait que toutes les particularités se retrouvent dans une entité dans laquelle je vais retrouver toutes les particularités. Si c'est ça Ah, la définition, ok, chaque peuple, chaque nation se définit par une particularité. Donc, aucune nation ne peut être universelle. d'accord. D'accord? Il a fait. La seule nation qu'aucune particularité l'identifie, mais au contraire, c'est dans elle que vont se regrouper toutes les particularités de toutes les nationalités dans le monde, c'est l'âme Israël. Et c'est la définition de l'universalisme. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'âme Israël? Quand il va voir qu'il y a un peuple qui a une expression particulière, il va devoir identifier cette particularité et la nourrir. S'il y a un contact entre l'âme Israël et cette nation, quand il va identifier ce côté particulier qui est en lui, qui existe chez moi en tant qu'origine, en tant qu'universel,
Je ne vais pas lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? T'es un bidon, tu connais rien. Non, au contraire. Je vais être ici comme je vais être pour lui une source d'essence, une station d'essence qui va nourrir cette nation à réaliser son projet particulier. Mais il y a Parce que des peuples qui font pas partie de nous. quoi? Il y a des peuples qui font pas partie de nous. Tous les peuples proviennent de notre identité. Non, mais par exemple, les peuples, l'Ovda Vodazara, les bouddhistes, c'est pas partie Eh de ben, nous. il faut que tu saches, bon, je vois que tu rentres dans le vif du sujet, le plus facile à prouver, c'est tous les peuples d'Avodazara. Tous les Qui peuples font partie de nous. d'Avodazara, tout Avodazara provient d'un dérapage de la Emouna Bachem. Parce que, Ah ouais. parce qu'ils ont saisi de façon particulière l'infini divin, l'infini divin. Et lorsque tu transformes l'infini divin, le Ensof, en particularité, c'est de la Vodazara. Mais qui Ok. définit les particularités? J'ai pas entendu. Qui définit les particularités chez les peuples? Chez les animaux, c'est facile, Non. mais chez les peuples, Alors, c'est ce qui revient. pourquoi c'est facile chez les animaux? Ah, parce que c'est plus facile de remarquer. On voit que tous les poissons, ils peuvent vivre que dans l'eau, par exemple. Je sais pas. Mais Alors, pour il y a ce qui les s'appelle peuples. l'anthropologie. L'anthropologie, c'est ça on apprend l'étude des cultures des peuples. Et il y a des notions de peuple. Il y a des notions de particularité qui sont particulières, des natures particulières au peuple. Une des plus connues, chez les Allemands, ils sont très ordonnés. Même quand ils tuent 6 millions de juifs, ils font ça avec des listes. OK? Et quand ils construisent des voitures, c'est les plus solides. Pourquoi? Tout est ordonné, tout est vérifié, tout est médouillac. Les juifs qui proviennent de là-bas, c'est des yekim. Tu n'as pas intérêt à commencer la tfila une seconde après ou une seconde avant. Tu te fais incendier. Hum. OK? C'est comme ça. Il y a des particularités. Maintenant, est-ce que cette particularité, elle est juste? Elle est juste si elle se joint à une moyenne pondérée des autres particularités. Et lorsque je vais vouloir transformer tout l'homme Israël en Yekim, les Sfaradim, ils perdent la tête. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et Donc si vice-versa. un... Et vice-versa. Pardon. Donc, il va falloir, après 2000 ans de séparation, où chacun a vécu un judaïsme particulier parce qu'il faisait partie, il était sous la botte d'une nation bien précise. Donc, il a vécu, il a absorbé cette identité particulière, partielle. Quand Kibbutz Galuyot, c'est effacer les particularismes en question et essayer de reconstruire ce melting pot. Véritable melting pot, c'est ici que ça se passe, c'est pas aux États-Unis. C'est ici que ça se passe. Et les gens qui s'opposent actuellement de se marier entre différentes comment on appelle, communautés, ils ont absolument, mais absolument rien compris à ce qui s'appelle Kibbutz Galuyot. Ils s'opposent au projet divin. Tu vas dire, moi, une fois, j'ai proposé à quelqu'un, à une maman ashkénaze, un chidour, et je lui ai dit, c'est un bon, Bachour Tov, tout ça et tout. Et elle m'a dit, quoi, il est ashkénaze? Je fais, non, Sfara. Elle m'a dit, comment on a fait l'équipe de taper ça? Vous vous rendez compte de quoi on parle? On parle de projet divin, et elle m'a réduit tout ça à une particularité qui s'appelle les Kitniot à ça. Rachamanan Itzlan, où on arrive? C'est s'opposer au projet divin. Bon, je vois qu'on va devoir reprendre ça parce que c'est un sujet important. On a, Du coup, on n'a pas repris la conclusion. t'as raison, excuse-moi, Non, c'est pas grave. On Non, peut non, non, reprendre la non, semaine non, non, t'as prochaine. raison, heureusement, heureusement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, puisque l'homme Israël, par sa naissance, représente quoi? L'universalisme au niveau du genre humain. Jusqu'à maintenant, c'est clair? Sarah, c'est clair ou pas? Oui, mais j'ai pas compris pourquoi à ce moment-là, il représente tout d'un coup, il devient universel.
T'as pas compris que l'âme serait devient universelle, c'est ce que j'ai dit, que À tous ce les... moment-là, parce que pour vous, universel, c'est de prendre un peu de toutes les particularités. Pourquoi à ce Quand est-ce moment-là, que c'est l'âme tout? Israël il est né? À Pessah. Oui. Historiquement parlant, quand est-ce que l'âme Israël est né? Il n'est pas né Rosh Hashanah, Ah, il est c'est né à ça. Pessah. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le but, la finalité universelle de la création du monde qui est à Rosh Hashanah, d'accord? Quand est-ce qu'elle va trouver sa finalité? Par l'apparition du Ham Israël qui est né à Pessah. Donc, Pessah, c'est la finalité universelle de la création du monde de Rosh Hashanah. Je reprends, je reprends, je reprends. Mazal, tu es avec nous? Père, tu es toujours avec nous? Parce que c'est ça qui a posé la C'est question. ça. Non? Non, mais attendez, non. Non, j'ai aucun problème de répéter, mais je veux savoir. euh, Vous comprenez pas parce que ça y est, le marchand de sable est passé ou parce que c'est compliqué à comprendre. Si c'est la première solution, j'ai pas tellement d'espoir. Si c'est la deuxième, je suis prêt à répéter. Non, moi, c'est la deuxième. La deuxième. Même si la première se rapproche, mais là, c'est vraiment la deuxième, là. Alors, je vais essayer de répéter. Tout le but de la création du monde, c'est on arrive à un genre humain qui est le genre humain universel, dans lequel se retrouvent toutes les particularités de toute la création depuis le domaine Somméa, Chaim et Daber. Jusqu'à maintenant, c'est clair? Mm. Quand est-ce que ce genre humain, donc, quand est-ce que ce projet a commencé? L'accumulation de cet effort d'arriver à cette réalisation, c'est que ça a commencé depuis la création du monde. D'accord? La création du monde, c'est quoi? C'est Rosh Hashanah, plutôt la création de l'homme, de l'apparition de l'homme, c'est Rosh Hashanah, d'accord? Bien fait. Quand est-ce que, historiquement parlant, ça va vraiment se réaliser? Uniquement quand on va aboutir à cette étape qui s'appelle la création de ce collectif, qui n'est pas particulier, mais qu'en lui, tout l'univers, toutes les particularités se retrouvent, et donc c'est lui la création universelle. C'est quand? Lorsque l'homme Israël naît. Quand est-ce qu'il naît? À quel moment? Il n'est pas à Rosh Hashanah, il naît à Pessah. C'est clair ça? Donc, Et c'est la 8e étape dont vous parlez? c'est le début, c'est le début d'un huitième, c'est le début d'une possibilité de passer à la 8e étape. C'est vrai ce que tu dis, mais on n'est pas passé encore, on est encore dans la 7e. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si tu comprends cela, tu comprends que quoi? Que Pessah est la finalité du projet qui s'appelle Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'était de quoi? C'était quoi le projet? D'arriver à une finalité d'un peuple, d'un collectif universel. Quand est-ce que ça a été réalisé? Seulement le 15 Nissan de 1448. Donc le 15 Nissan de 1448, c'est la réalisation historique du projet universel qui s'appelle Briat Haolam. Donc maintenant, il manque 2 étapes. Quoi? Ça? Maintenant, il manque 2 étapes. Quelles étapes? Parce que vous avez dit qu'il y a 4 étapes pour finir un jour. Ah! Ok, tu es retourné là-bas. Maintenant, il faut que la Israël décide. Est-ce qu'il avance ou pas? Est-ce qu'il réalise le projet divin ou pas? Une fois qu'on est arrivé à la réalisation à la naissance de cet être collectif qui s'appelle Israël, cet être universel, maintenant cet être universel qui s'appelle Israël, c'est lui qui a reçu l'ordre de quoi faire, d'accomplir les mises de la Torah. Et ça, c'est le pari, c'est la confrontation de la 7e époque. Bon, je crois qu'on doit un petit peu reprendre, mais essayer de cogiter l'idée. Juste, c'est marrant que vous avez dit finalité, alors que moi j'aurais dit commencement, mais on en parlera la semaine prochaine. Yofi, Yala, Erev Tov. Merci. Bye bye. Merci. Kortoum, kortoum.